les détails. La police a arrêté hier 5 autres individus impliqués dans les heurts confessionnels du village d'El Karm du gouvernorat de Minya en Moyenne-Égypte, portant à 10 le nombre de personnes arrêtées dans cette affaire qui a éclaté vendredi dernier. Ces derniers jours, des villageois musulmans ont incendié plusieurs domiciles de familles chrétiennes et agressé une femme copte à la suite de rumeurs faisant état d'une relation amoureuse entre son fils et une musulmane. Réagissant hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives pour faire le nécessaire et préserver la sécurité dans le gouvernorat d'El Minya. Le chef de l'État a en outre exigé que les auteurs soient traduits en justice au plus tôt et dûment sanctionnés. Il a également ordonné la réparation des dégâts matériels causés lors des incidents. De son côté, Al-Azhar a affirmé l'unité du peuple égyptien, affirmant que les actes violents de la part de quelques personnes irresponsables plutôt, n'allaient jamais nuire à cette unité. En visite à Vienne, le patriarche copte orthodoxe Tawadros II a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et de sagesse pour préserver la paix. Il a souligné qu'il suivait de près la situation à Mignay. La campagne de recherche sous-marine pour localiser l'épave et les boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égypter, qui a disparu il y a une semaine au large des côtes égyptiennes, va débuter dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé le bureau d'enquête et d'analystes français. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait indiqué mercredi que Paris et le Caire devaient conclure 2 contrats avec 2 sociétés françaises pour qu'elles aident à retrouver les boîtes noires de l'appareil. Elham Hussein. La campagne de recherche sous-marine pour localiser l'épave et les boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égypter, qui a disparu jeudi dernier au large des côtes égyptiennes avec 66 personnes à bord, va débuter dans les prochains jours, a annoncé le bureau d'enquête et d'analyse français BEA. Une campagne de recherche sous-marine va débuter dans les prochains jours par l'arrivée sur la zone de l'accident du bâtiment hydrographique La Place de la Marine française, indique le BEA, qui participe à l'enquête aux côtés des autorités égyptiennes. Le navire est équipé d'un système spécialisé pour localiser les balises des boîtes noires, précise-t-il. Le BEA précise que ce sont les autorités égyptiennes en charge de l'enquête de sécurité qui pilotent ces opérations de recherche sous-marine avec son assistance technique. Par ailleurs, des discussions sont encore en cours pour compléter cette opération avec un second navire équipé d'un robot sous-marin d'exploration et de moyens de relevage adapté à la grande profondeur de cette zone de recherche estimée à 3000 mètres. Le temps est compté puisque les balises des enregistreurs ne peuvent émettre qu'environ 1 mois. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait indiqué mercredi que Paris et le Caire devaient conclure 2 contrats avec 2 sociétés françaises pour qu'elles aident à retrouver les boîtes noires de l'appareil. La France a déjà dépêché dans la zone présumée du crash un patrouilleur de haute mer qui est arrivé sur place lundi en fin de matinée. Selon la marine française, les recherches se font actuellement en surface. Le vol MS-804 reliant Paris au Caire est tombé pour une raison encore indéterminée jeudi dernier entre la Crète et la côte nord de l'Égypte, avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, après avoir soudainement disparu des écrans radars. Jeudi, des centaines de personnes munies de bougies, de bouquets de fleurs et de drapeaux égyptiens ont participé au Caire à un rassemblement en mémoire des victimes.